Ça fait une semaine que j'ai contacté le département de la justice, le département de la santé, l'université McGill et le bureau de Justin Trudeau. Je suis toujours sans nouvelles, alors je relance tout le monde. Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau. Monique Posé, c'est la députée bloquiste de Repentigny, puis c'est aussi, selon mes recherches, une des rares politiciennes à avoir récemment abordé le sujet du MK Ultra. Le 25 mai 2018, elle a interpellé les libéraux en leur demandant que le Canada présente ses excuses, puis aujourd'hui, elle accepte de nous rencontrer. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'événements s'étant déroulés au Allen Memorial entre 1957 et 1964. Madame Posé, je l'ai cognée à beaucoup de portes, puis à date, vous êtes la seule élue qui a accepté de me parler, donc merci pour ça. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler du MK Ultra à la Chambre des communes? Bien, c'est le courriel d'un citoyen m'expliquant qu'est-ce que c'était ce projet-là, MK Ultra, et que sa mère avait été victime de ce fameux docteur, le docteur Cameron. Alors, je trouvais que c'était dans l'horreur, là, ça. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'ai commencé à m'informer. Ça s'est passé à Montréal, ça s'est passé au Canada, avec l'aide du gouvernement canadien en lien avec la CIA, où on a torturé des gens, là. Alors, j'ai dit oui, je vais faire quelque chose. Est-ce que le gouvernement va s'excuser publiquement et indemniser globalement des centaines de familles? Puis comment ont réagi vos collègues à la Chambre des communes? Je vous dirais que dans la réaction du ministre, j'avais l'impression qu'il ne savait pas du tout de quoi je parlais. Et après la période de questions, il y a des députés qui sont venus me voir en me disant « Mais de quoi parlais-tu? C'est quoi cette histoire-là? » Donc, il y a beaucoup de gens encore qui ignorent ce qui s'est passé dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. Donc, vous avez aussi écrit à Justin Trudeau, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Alors, j'ai posé une question en chambre, j'ai écrit à M. Trudeau et j'ai toujours pas de réponse. Alors, est-ce qu'il y a une question de honte ou est-ce qu'il y a une question de peur? Dans le sens que je me suis dit, si les citoyennes et les citoyens apprennent ça, il y a des citoyens qui pourraient se poser des questions à se dire, y a-t-il encore quelque chose qui se fait de cet ordre-là en quelque part, que ce soit à Montréal, à Toronto ou ailleurs au Canada? C'est incroyable, mais ça s'est fait. Donc, il faut absolument que le gouvernement arrête, dans le fond, de faire des cachettes et tout ça, qui soit transparent. Puis ça va peut-être aider à ce que la population, à un moment donné, soit moins cynique envers les élus.